la voix des grandes eaux. Entends-tu, entends-tu, entends-tu? Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Vous êtes dans VDG, la voix des grandes eaux, une émission qui a jeté son dévolu sur la recherche doctrinale selon les enseignements du prophète William Marion Branham. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très essentiel dans le message du temps de la fin que nous avons intitulé La venue du Seigneur et plusieurs conséquences. Nous avons reçu pour ce sujet le pasteur Léon Kouingissa, autrement aussi appelé pasteur ambassadeur, qui est pasteur de Perfection Tabernacle ici en France, de là où nous vous parlons. Merci beaucoup, pasteur ambassadeur, que Dieu vous bénisse et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, frère Jules. Je vous remercie pour m'avoir invité et que le Seigneur nous bénisse pendant que nous allons nous attendre à lui pour répondre à vos questions. Amen. Merci beaucoup, pasteur ambassadeur. Une fois de plus, merci pour ce temps que vous nous consacrez. Nous parlons de la venue du Seigneur et ses multiples conséquences. J'aimerais commencer par l'événement du 28 février, la nuée qui est descendue. Comment est-ce que vous interprétez cet événement? Est-ce que la nuée est-elle pour vous la venue du Seigneur? Merci beaucoup, frère Jules, pour la question du 28 février. Je crois que tout croyant du message, cette date du 28 février ne peut pas lui échapper. C'est vraiment la grande promesse que beaucoup même des prophètes de l'Ancien Testament attendaient. Pour nous, surtout les nations. C'est un grand événement où nous commémorons pour la venue de Jésus-Christ. Frère Branham le dit clairement, c'est la venue de Jésus. Donc moi je crois que c'est un grand événement qui a béni vraiment le peuple des nations, qui a béni le peuple des gentils par cette grande visitation de Jésus-Christ. Donc je crois que c'est la venue de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Votre réponse est pertinente et intéressante. Vous dites que c'est la venue de Jésus-Christ. Quand nous parlons de la venue du Seigneur, nous devons noter ses multiples conséquences. Entre autres, l'enlèvement qui, selon le frère Branham, doit se passer avant le retour de Jésus. Le frère Branham est clair, il dit que l'enlèvement d'abord et après la venue du Seigneur. Si vous notez déjà que dans la nuée, c'est la venue du Seigneur, ma question est de savoir, êtes-vous enlevé ou bien où est passé l'enlèvement? Merci beaucoup, frère Gilles. Vous ne pouvez pas placer l'enlèvement avant la venue du Seigneur. Parce que l'enlèvement, si nous regardons ça bibliquement, et selon frère Branham, cela est attaché à 1 Thessaloniciens 4. C'est-à-dire, c'est là où Christ descend pendant qu'il fait trois choses. Et quand il descend, donc la fin de la descente, c'est-à-dire la fin de cette venue, c'est ça ce qui provoque l'enlèvement. Pour dire quoi? Si nous voulons comprendre d'abord l'enlèvement dans la seconde venue, selon que nous disions dans la seconde venue, nous devons le comprendre d'abord à la première venue. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus est venu, il a manifesté tout ce qu'il pouvait accomplir comme les promesses. Et à la fin de la première venue, c'était la session de Jésus. C'est ce qui terminait la première venue. Donc quand Jésus était enlevé, on ne pouvait plus parler de la première venue. Ça nous a introduit maintenant à une autre promesse. Alors nous ne pouvons pas parler de l'enlèvement sans parler premièrement de la venue, de la descente du Seigneur. C'est-à-dire l'accomplissement d'Apocalypse 10. Quand Jésus descend en faisant les trois choses, et quand il l'a fait, à la fin maintenant, l'Église partira dans l'enlèvement. Donc l'Église n'est pas encore partie, nous sommes là, nous attendons l'enlèvement. Pasteur ambassadeur, quand nous parlons de la venue d'Apocalypse 10, qui est la venue dans les nuées, le frère Branham explique bien dans les 7 âges de l'Église, à la page 35, cette venue, c'est la venue où tout œil le voit.
Et cette venue, le frère Branham explique bien, il dit que ce n'est pas l'enlèvement. Quand Jésus-Christ vient dans Apocalypse 10, il dit je vais trouver la citation, il est en train de dire dans les 7 âges de l'Église, à la page 35. Laissez-moi trouver la citation. Le frère Branham dit ceci, quand Jésus-Christ vient sur le nuée, qui est l'événement dont nous parlons. Le frère Branham dit ceci, exposé page 35. Il dit, il vient dans les nuées de gloire comme quand ils l'ont vu sur la montagne de transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait, et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il vient prendre sa place légitime de gouverneur du monde. Quand Jésus-Christ vient dans la nuée, il vient prendre, selon cette citation, sa place légitime en tant que gouverneur du monde. Et je pose la question, quand Jésus-Christ vient comme gouverneur du monde, est-ce avant l'enlèvement ou après? Ok, merci beaucoup, frère Gilles. Donc, quand Jésus vient, ne confondons pas, quand Dieu est en train de traiter avec les nations, Israël, il est isolé. Donc, ne mélangeons pas les promesses qui nous sont concernées, nous les nations, pendant que Dieu traite avec nous. Israël, il est encore... donc, il attend jusqu'à ce que nous allons partir. Selon cette citation d'Apocalypse 1, là où tout œil le verra, ne l'amenez pas sur les nations, c'est une promesse qui est pour Israël. Bien sûr, c'est pour Israël. C'est pour Israël. Mais le problème est celui-ci, pasteur. Jésus-Christ, quand il vient pour Israël, c'est dans cette nuée. C'est ça le problème. Parce que le frère Branham dit qu'il vient dans les nuées de gloire. Il dit que c'est là où tout œil le voit et que ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il vient comme étant le gouverneur du monde. Donc la venue de la nuée que vous avez identifiée, accomplie, c'est la venue où il vient comme étant gouverneur du monde et c'est un événement d'après l'enlèvement. Oui, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que actuellement, si vous reliez ça, vous dites que c'est une promesse, mais qui n'est pas encore accomplie. C'est-à-dire, c'est la promesse pour les Juifs. Non. Comment est-ce que cela n'est pas accompli? Parce qu'il vient dans les nuées. Oui, écoutez, quand il est venu pour être gouverneur, c'est-à-dire pour gouverner, actuellement, le monde est gouverné par le diable. Ça, c'est vrai. Mais quand lui, il va prendre le règne comme étant le roi, c'est-à-dire à ce moment, la même nuée, la même parole, la même promesse que nous avons reçue, maintenant, il y aura 2 prophètes, Élie et Moïse, qui ramèneront le message, qui ramèneront ce que nous avons reçu au peuple d'Israël. Et comme les Juifs ne croient que les prophètes, quand ils verront Élie et Moïse opérer, ils vont croire facilement avec le même message. Pasteur ambassadeur, le frère Branham est en train d'identifier la nuée, disant que Jésus-Christ est venu comme étant gouverneur du monde. Et dans d'autres citations, le frère Branham appelle la venue du Seigneur comme étant le Fils promis qui devait venir. Et le frère Branham dira ici, dans la citation, les 10 vierges, il dit, il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église. Quel paragraphe? Au paragraphe 34. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église et ensuite sera le retour de Christ. Donc, pour retourner à ma première question, que Christ ne peut pas venir avant que l'enlèvement ne soit d'abord accompli. Frère Jules, je te dis que moi, je me base sur ce que les prophètes ont dit. Parce que d'abord, la mission de Malachie 4, sa mission, c'est de nous présenter Christ aujourd'hui. Comme il a été dit, oui. Donc, quand il nous présente Christ, maintenant nous sommes là, nous, en nous préparant pour être enlevés. Quand vous nous dites que vous êtes enlevés, je me demande, vous êtes enlevés comment? Non, parce que l'enlèvement,
Ça sera physique. J'aimerais que nous puissions établir quelque chose. Ouais. Parce que quand nous parlons de la venue de Christ, nous parlons dans les types, nous parlons d'Isaac, qui est lui le fils promis. C'est-à-dire, si vous acceptez que la nuée, c'est Jésus-Christ qui revient, le frère Branham identifie la nuée comme étant le fils promis, et le frère Branham dit ceci, que avant que le fils promis ne vienne chez Abraham, le changement doit d'abord arriver. Donc cela veut dire que vous avez un Isaac sans pour autant avoir eu le changement. Comment cela est possible? Frère Gilles, laisse-moi un peu te dire clairement que quand tu dis... Bon, moi j'aime bien quand tu cites une citation que Frère Branham a dit, tu le lis. Comme ça nous permet d'évoluer très bien. Je vais lire. Okay. Dans question-réponse de 1964, le 30 août, question 362, oui. On pose à Frère Branham, s'il vous plaît, expliquez-nous le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Et au paragraphe 242, le frère Branham dit, Abraham, il attendait un fils promis, qui avait été promis, pas vrai? Et l'Église attend un fils. L'épouse, pas vrai? L'épouse attend le fils promis. Au paragraphe 244, il dit, avant que le fils promis ait pu venir à Sarah et Abraham, leur corps devait être changé. Oui. Et le frère Branham dit que dans les types, avant que l'épouse qui est Abraham et Sarah ne reçoivent Isaac, il devait être changé, le corps devait être changé. Si la nuée est pour vous la venue du Seigneur, c'est vous qui devez au contraire nous expliquer où est passé l'enlèvement. Ok, merci beaucoup. En lisant cette citation, d'abord l'épouse, si nous prenons les types, Abraham était changé quand Dieu était dans la chair. Il a vu Dieu dans la chair humaine. Ok? La présence de Dieu, c'est ce qui a fait que Abraham soit changé. Maintenant, le fils promis Isaac, donc par rapport à nous, c'est l'enlèvement. Vous n'avez pas une citation qui dit non, j'ai ça. Frère Branham vous dit devez que... aussi donner une référence. Oui, Frère Branham dit que Isaac, quelque part, il dit que c'est l'enlèvement. C'est-à-dire, d'abord, Dieu descend, Jésus vient, il change nos vies, il nous prépare, et ensuite nous allons les rencontrer dans les airs. Les airs n'est pas un espace entre les cieux et la terre. J'aimerais d'abord vous demander la citation qui dit que la venue du Seigneur, c'est l'enlèvement. Parce que moi, j'en ai une. Le frère Branham dit dans Jéhovah Jireh. Il dit que la sémence royale doit faire comme Abraham au fil des années. Il dut attendre, accroché à cette parole. La sémence attend la venue de ce fils, virgule, la venue du Seigneur. La venue de ce fils qui est Isaac n'est pas l'enlèvement, c'est la venue du Seigneur que vous avez dans la nuée. Maintenant, c'est quelle venue que toi tu veux nous parler? Nous parlons de la venue de la nuée. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, je vous ai dit que la venue du Seigneur, ce qui s'est accompli le 28 février, c'est la venue de Christ, c'est la venue de Jésus. Mais où est l'enlèvement? Parce que l'enlèvement doit se passer après. Vous n'avez pas une citation qui dit ça. Je vous ai donné la citation des 10 vierges, où le frère Branham a dit d'abord l'enlèvement et après le retour de Christ. Il a dit ça dans 10 vierges. Paragraphe combien? Moi, le frère Branham a dit dans 10 vierges au paragraphe 34. Oui, 34. Il dit que c'est Christ qui introduit le millénium, car il est le fils de prospérité, le fils dont nous parlons. Quand il viendra, alors il y aura le règne de 1000 ans. Et il dit ceci, il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église. Et ensuite sera le retour de Christ. Donc si vous avez la venue du Seigneur pour vous comme étant la venue de Jésus, vous devez néanmoins nous expliquer où est passé l'enlèvement ou alors dire que cela n'est pas une venue de Jésus. Ok, merci beaucoup frère Gilles. Ce que vous devez d'abord comprendre, cette venue que nous disons, comme frère on dit, le 7e sort ramène Jésus sur la terre. Dans cette promesse ou l'accomplissement de cette écriture ou de cette promesse, il y a plusieurs, il y a plusieurs promesses
qui sont à l'intérieur que nous devons voir et exploiter. C'est-à-dire quoi? Dans cette venue, quand Jésus descend, il descend avec tout. En lui, écoute, en lui, il y a le millénium en lui. En lui, il y a la résurrection en lui. Il y a tout ce dont l'épouse a besoin était accompli là-bas. Maintenant, c'est à s'attendre plutôt à avoir l'accomplissement de certaines choses. Parce que quand il descend, l'épouse maintenant se prépare. En nous préparant avec le message que nous recevons, nous changeons du jour au lendemain. Et après, nous allons être enlevés. Ne me dites pas que non, vous êtes enlevés et nous sommes déjà dans Moi, je n'ai rien dit. J'ai lu le prophète. Et vous-même, vous aviez identifié que Jésus-Christ, dans le 7e sceau, il est ramené sur la terre. Et le frère Branham dit dans l'âge de l'église de Sardes, il dit ceci. La Bible dit qu'avant la venue de Jésus, s'élèveraient des faux prophètes et des faux Christ. C'est vrai, mais laissez-moi placer ceci dans votre cœur. Jésus ne mettra jamais le pied sur cette terre jusqu'à ce que l'Église soit partie dans l'enlèvement. Jésus-Christ est ramené sur la terre, mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ça, c'est contredire les Écritures. Non, frère Gilles. Parce que cette écriture, je le crois. Jésus ne mettra pas ses pieds comme tu l'as lu. Avant que l'enlèvement ait eu lieu. Or, Jésus aujourd'hui devait utiliser un corps pour s'incarner. Et dans ce corps, dans l'incarnation de ce corps, c'est là où il est en train de préparer cette église qui sera enlevée. Mais l'incarnation ne se passe pas à la nuée. L'incarnation se passe avant dans le ministère du Fils de l'homme. Quand la nuée vient, le frère Branham dit que Jésus-Christ revient avec l'église qui a été enlevée. Ça, je peux vous donner une citation. Donc, c'est-à-dire que quand Jésus-Christ vient dans les nuées, il vient avec les myriades de ses saints. Il n'y a pas de préparation qui commence, parce que c'est l'aboutissement de toutes les Écritures. Non, mais frère Gilles, là, vous sautez un peu les étapes. Je ne saute aucune. Oui, vous sautez les étapes, frère. Je peux vous donner la citation. Non, les citations sont là, mais il faut placer chaque chose à sa place. Qu'est-ce que j'ai déplacé? Ah, mais oui, parce que quand vous dites que quand il revient avec des myriades, oui. Mais ça c'est juste quand il revient comme gouverneur. Oui, c'est ça. C'est à la nuée. Justement, mais c'est la même chose que je t'avais dit, que la même promesse que nous avons reçue. Nous avons reçu, Israël aussi va les recevoir. Quand nous allons partir, parce que Frère Branham me dit que Israël attend que les nations puissent s'écarter du chemin, puissent être enlevées. Et quand les nations seront enlevées, l'épouse des nations sera enlevée, c'est alors maintenant Moïse et Élie prendront le même message que nous avons reçu pour présenter ça aux enfants, aux 144 000, et qui croient simplement leur prophète. Le plan que vous expliquez là, vous devez le remettre dans les Écritures. Parce que le frère Branham dit que quand Jésus-Christ vient sur les nuées, il revient à sa seconde venue avec l'épouse. Écoutez cette citation, question-réponse du 3 janvier 54. Le frère Branham dit au paragraphe 74. Il dit ceci. Dieu a rempli du Saint-Esprit, ensuite il a établi son Église pour la glorifier. Voici revenir l'Église, l'épouse à la seconde venue. Quand vous parlez de la seconde venue, Jésus-Christ n'est pas seul. Il est avec les myriades, il est avec l'Église, et dans d'autres citations, il dit, c'est après les 3 ans et demi. Donc, si vous acceptez la venue du Seigneur, vous devez néanmoins supporter les conséquences. Non, frère Gilles, je ne te coupe pas la parole, mais est-il que tu dois placer chaque chose comme je te dis? Non, le prophète qui place, c'est pas moi. Non, je vous ai donné les Écritures. Tu parles, mais tu n'as pas cité les prophètes. Je vous ai donné, j'ai une question-réponse. Je peux relire. 1954, le frère Branham dit, voici revenir l'Église, l'épouse à la seconde venue. Quand Jésus-Christ vient à sa seconde venue, il est avec l'Église, avec l'épouse. Et je peux vous donner une citation où le frère Branham dit que c'est quand il revient après les 3 ans et demi. Là, et c'est ça ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mêler le temps, c'est-à-dire le même Jésus, la même promesse qui nous est arrivée, qui est accomplie chez nous, la nuée qui est venue chez nous,
c'est la même nuée que les enfants d'Israël, donc Moïse et Élie, prendront la même parole pour leur apporter. Mais je veux d'abord que nous soyons fixes. Je veux d'abord placer cela dans la première Bible. Comme ça, on n'aura pas la confusion. Allez-y. Parce que Frère Branham me dit que, d'abord, dans la Bible des zodiaques, Oui. lui, il est représenté, donc le premier signe, c'était la Vierge, montrant la première venue de Christ. Et le dernier signe, c'est les léos. Oui. Ok. Mais or, si vous regardez entre les léos, la Vierge et les léos, tout cela, ça fait partie des 70 semaines de Daniel. Maintenant, Frère Branham me dit, entre les deux, il y a un âge, c'est-à-dire l'âge du poisson croisé ou du cancer. Il dit, cela nous concerne. Oui. C'est-à-dire, c'est là où Christ vient maintenant pour prendre une épouse pour les nations et l'enlever. Donc, l'enlèvement ne peut pas venir avant que Christ vienne. Parce que c'est lui qui descend, c'est Jésus qui vient, qui prépare son épouse et qui l'enlève. Selon les zodiaques, nous sommes dans quel âge? Selon les zodiaques, je répète, les prophètes, dans des mers futures, Frère Branham dit que nous sommes dans l'âge du poisson croisé. Non, le frère Branham dit que quand Jean l'a vu, je vais vous donner la citation. Moi aussi, Premier j'ai la son. citation. Oh, allez-y. Le frère Branham dit, il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône, ses sujets rachetés. C'est pour faire cela qu'il s'est avancé. C'est là que l'être semblable à un lion dit à Jean, viens voir. Le frère Branham dit que quand il vient, il est le juge suprême. Il a une perruque blanche. Et quand il est le juge suprême, nous sommes dans l'âge du lion, parce que nous savons bien que dans l'Apocalypse, c'est le lion qui rugit. L'âge des poissons crasés a déjà été terminé. Ok, moi je vais te lire alors le prophète alors. Tu m'as lu le prophète, je vais te lire. Demeure Fitir, paragraphe 375. Il dit, remarquez, ok, il dit 376 et 377. Il dit, maintenant remarquez, comme c'est beau. Dans cette pyramide, il y avait 7 marches. Après la chambre du roi, nous sommes dans le 7e âge de l'Église, avant que le roi s'installe sur son trône. Et rappelez-vous, la pyramide n'a jamais eu de pierre de fête au sommet. La première Bible de Dieu était dans le ciel, les zodiaques. Il parcourt tous les âges. En premier, au début des zodiaques, il y a une vierge. Voilà comment il est venu. En premier. Le dernier signe du zodiaque, c'est le signe du Léo ou la seconde venue. Écoutez, juste avant, il y a le poisson croisé, qui est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Vous aviez lu dans cette citation. Oui. Le frère Branham dit que dans l'âge du zodiaque, dans le lion, c'est la seconde venue. Je lis le prophète, il dit juste avant, c'est-à-dire avant, il dit le dernier signe du zodiaque, c'est le signe de Lion, la seconde venue. Voilà, donc le zodiaque, c'est la seconde venue. Ok. Le signe du lion. Maintenant, il dit juste avant, il y a le poisson croisé, ce qui est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Je répète les prophètes. Le frère Branham dit ceci. Dans lequel que nous vivons maintenant, vous êtes dans quelle année? Le frère Branham dit ceci. Dans le premier saut, il dit que maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Christ intercède pendant les âges. Si Christ cesse son œuvre d'intercession, les âges des églises sont terminés. Parce que les livres des sceaux ne sont ouverts qu'une fois les âges accomplis. Christ a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône. Quand Christ est sur son propre trône, l'enlèvement a déjà eu lieu. Il est sur son trône, c'est pour le millénium. Donc cette venue que vous croyez, et comme nous pourrons le voir, que introduit même le millénium. Donc vous devez néanmoins nous expliquer où sont passées toutes ces choses. Frère Gilles, je crois que je vais me répéter toujours pour que nous puissions nous comprendre bien. Quand Jésus vient maintenant,
Il est venu pour préparer une épouse qui sera enlevée. Non, Donc, vous n'avez pas une écriture qui dit attends. ça. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que dans le type, dans l'Ancien Testament, Branham nous dit il y a eu 3 enlèvements. Nous prenons Enoch, nous prenons Élie et nous prenons Jésus. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et Branham me dit ceci. De la même manière que cela ça a été, c'est de la même manière qu'il sera aujourd'hui. Donc, si Enoch était enlevé physiquement, si Élie était enlevé physiquement, et que Jésus, les jours de son ascension, les gens regardaient, voyaient comment Jésus était, comment Jésus était enlevé, et qu'il était environné de la nuée, et deux personnes sont venues dire aux disciples de Jésus pour dire que le Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. Frère Gilles, je te dis que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu et nous attendons l'enlèvement. Vous n'avez pas une écriture qui confirme ça, pasteur, excusez-moi de vous le dire, parce que cet enlèvement dont vous parlez, qui a été typifié par Enoch, Enoch n'a jamais été le type de l'église seule. Le frère Branham dit qu'il était le type du 7e messager et de son groupe qui devait aller dans l'enlèvement sans passer par la mort. Enoch ne nous typifie pas nous seulement. Le frère Branham dit que lui, je vais vous donner la citation dans Apocalypse chapitre 4, au paragraphe 181. Il dit ceci: Moïse représentait les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Élie représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu, pour dire aussi que c'est la colonne de feu qui nous enlève et non pas la nuée. Le frère Branham dit Moïse était le premier. Après, il eut Élie. Élie est le messager du dernier âge. Lui et son groupe participeront à l'enlèvement. Cet enlèvement dont vous parlez inclut frère Branham. Or, nous savons que frère Branham est déjà parti. Mais néanmoins, il devait être enlevé. Oui, frère Gilles. Des fois, ne confondons pas les choses. Parce que frère Branham fait partie de l'épouse. Et il fait partie de l'épouse. Et il y a l'ordre d'enlèvement. Cet ordre que je vous ai donné. Il y a l'ordre établi de l'enlèvement. Si nous lisons frère Branham, il est dit aussi dans 10 Vierges, paragraphe 142. Il y a l'ordre de l'enlèvement. C'est quoi l'ordre? C'est-à-dire, Christ, il descend d'abord, avant qu'il y ait l'enlèvement. Il faut qu'il y ait la descente. Or, en descendant, selon 1 Thessaloniciens 4, ça relie directement Apocalypse 10. C'est là où l'ange puissant descend. C'est là où il descend. Et quand il descend, il fait 3 choses. Nous avons l'écrit des commandements. Frère Branham me dit, qu'est-ce que c'est l'écrit des commandements? C'est l'appel de l'épouse. C'est le rassemblement de l'épouse. Nous avons la voix de l'archange. La voix de l'archange, c'est le deuxième. C'est-à-dire, c'est la voix de la résurrection. Et la voix de la résurrection, et nous avons le son de la trompette. Dieu merci que ces 3 choses, l'écrit des commandements, étaient dans frère Branham. Parce qu'aujourd'hui, l'épouse est appelée par un serviteur, qui est le prophète de Malachie 4, Élie. La voix d'archange, cette voix de la résurrection, nous l'avons vue dans la vie de frère Branham. C'était la voix de la résurrection, c'est-à-dire quoi? D'abord, au travers de ce message, nous avons reçu potentiellement une résurrection en nous. Nous étions morts dans les péchés. En recevant le message, en recevant cet appel, nous avons reçu maintenant Christ en nous, ce qui provoque en nous une vie de Jésus-Christ. Pasteur Léon, je vais terminer. C'est-à-dire, et cette voix d'archange, la voix de la résurrection, nous l'avons vue. C'est manifesté dans la vie de frère Branham. C'est-à-dire, on a vu des morts être ramenés à vie. Pasteur, vous allez loin. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est quelque chose que les Écritures ne vous permettent pas. Vous ne pouvez pas associer 1 Thessaloniciens 4 à la venue d'Apocalypse chapitre 10, de la nuée. Vous ne pouvez pas et vous n'avez pas des Écritures. Pourquoi? Parce que 1 Thessaloniciens 4, il y a d'abord le Seigneur lui-même qui descend. Ce qui n'est pas un mouvement de haut en bas. Qui descend et que nous ne rencontrons dans les airs, qui n'est pas non plus un espace entre les cieux et la terre. Mais la descente de la nuée,
C'est Christ qui a son pied sur la terre. Il n'y a pas une rencontre dans les airs. Et le frère Branham dit que ceux qui rencontrent Christ dans les airs n'est pas nos corps, ce sont les âmes. Frère Jules, ne confondez pas les choses. La parole de Dieu, c'est comme un pulse. Toi, tu es journaliste, tu parles, tu peux parler ce que tu veux. Mais le ministère est là pour prendre ce qui est éparse et réunir ça. Mais vous ne pouvez pas réunir 1 Thessaloniciens 4 à Apocalypse chapitre 10. Mais c'est ça l'ordre de l'enlèvement. Non, parce que 1 Thessaloniciens 4, le frère Branham dit que l'épouse est enlevée au 4e sceau. Mais Apocalypse 10 dont nous parlons de la nuée, c'est le 7e sceau. Vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Et frère Gilles, ne limitez pas simplement Apocalypse 10 comme étant simplement, parce que dans la venue du Seigneur, c'est là où Jésus nous ramène tout. Il nous ramène d'où? Mais avant qu'il nous ramène d'où, nous étions d'abord en Jésus. Non, parce que le frère Branham me dit que quand Jésus-Christ descend... Laisse-moi. Parce que quand il descend, j'ai dit qu'il y a l'ordre d'enlèvement. Il y a l'ordre de l'enlèvement. Pour qu'il y ait l'enlèvement, d'abord Christ doit être là. Et la Bible nous dit que, et la parole frère Branham nous dit qu'il fait 3 choses pendant qu'il descend. Frère Branham me dit que cet enlèvement ne se passe pas pendant le jour. Parce que quand Christ descend, il descend dans le jour. Nous sommes le matin. L'enlèvement est une promesse des âges de l'Église qui sont la nuit. Cet enlèvement se passe pendant les âges. Or, vous et moi, nous admettons que les âges sont déjà terminés. Parce qu'au contraire, vous n'aurez jamais ce livre des sceaux si les âges n'étaient pas finis. Frère Jules, laisse-moi te dire que dans les âges, il n'y a pas eu des enlèvements. Non, la promesse, parce que vous avez... Il n'y a pas eu des enlèvements. L'enlèvement aura lieu quand il y aura la première résurrection. La première résurrection, c'est-à-dire, c'est ce que nous... La première résurrection se passe quand? Parce que la résurrection est censée se passer selon la dernière trompette. Et la dernière trompette je pense de 1 Colossiens 15, 51. Le frère Branham dit que cette dernière trompette sonne pendant que le 7e messager est sur la terre. Ben oui. Et c'est là que la résurrection se passe. Le 7e sceau, chez nous les nations, c'est la 7e trompette pour les Juifs. Mais la 7e trompette... Or, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a un processus que tu dois... Frère, la façon que nous devrons voir les choses, quand Dieu prononce la parole, pour Dieu c'est terminé. C'est-à-dire, il faut laisser le processus jusqu'à ce que on arrive à l'accomplissement de cette portion de l'écriture. Donc, vous ne me direz pas que frère Gilles, que nous sommes enlevés et que nous sommes dans les milieux. Non, moi je ne vous dis pas ça. Votre venue que vous croyez de la nuée a des conséquences qui doivent vous permettre à nous expliquer, nous qui vous posons des questions, comment se fait-il que vous avez une venue sans que la résurrection ait eu lieu? Parce que le frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 4 qu'il y a d'abord Moïse sur la montagne de transfiguration. Et Moïse représente les saints endormis. Et après, il y a Élie, les enlevés, qui doivent aller dans l'enlèvement, et puis c'est la nuée. Donc si nous voyons la nuée, vous devez néanmoins nous expliquer comment la résurrection et quand c'est ça s'est passé. Merci beaucoup. Je reviendrai toujours sur la même chose, frère Gilles. Ne confondez pas. Quand Dieu est en train de traiter avec nous les nations, frère Branham le dit dans le livre, Israël est isolé. Nous savons que le promesse qui nous est arrivé, qui est accompli à nous, le 7e sceau, les 7e sceau et la 7e trompette pour les enfants d'Israël, c'est-à-dire quand l'église des nations sera enlevée, elle sera enlevée, c'est à ce moment-là maintenant, je reviens pour dire, Moïse, les 2 hommes, donc Moïse et Élie, vont encore prendre ce message. Parce que c'est à ce moment-là, quand Christ vient, à la fin, c'est-à-dire ça sera pas, avant que nous puissions être enlevés, ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire ceux qui sont morts avec la promesse, parce que nous les chrétiens, nous ne mourrons pas, donc ceux qui nous attendent dans l'autre dimension, ils vont ressusciter, ça c'est l'ordre. Mais cet ordre arrive avant la nuée, c'est ça le problème.
L'ordre de la résurrection se passe avant la nuée. Je vous ai donné le plan de la montagne de transfiguration. Et cet ordre exige qu'avant que la nuée apparaisse, nous devons voir Moïse qui lui représente les saints endormis, qui ont eux-mêmes la promesse de la résurrection. Parce que si vous dites que frère Branham va ressusciter, cela contredit le plan. Je vous dis que la nuée, avant d'apparaître, il y a d'abord Moïse, qui représente les 6 âges endormis. Et l'enlèvement se passe au 7e âge, qui lui est déjà terminé. Mais qui te dit que le 7e âge est déjà terminé? Le frère Branham dit dans le sceau que ce livre que vous avez des sceaux. Bien sûr, c'est-à-dire, je le crois dans ce sens. Quand les prophètes disent c'est terminé, c'est-à-dire, le pouce n'est pas encore parti. Parce que nous sommes là, oui, il a dit, à la voix du 7e âge, il n'y aurait plus de temps. Ça, c'est absolu, je le crois de tout mon cœur. Le 7e âge est terminé, je le crois de tout mon cœur. Mais, si le 7e âge est terminé, selon vous... C'est pas selon moi. Ah, attends, non, j'arrive. Ouais, je crois. Si le 7e âge est terminé, moi je crois les prophètes. C'est-à-dire, à la fin du 7e âge, il faut qu'il y ait un enlèvement. Voilà. Si c'est-à-dire les nations, nous devons laisser la place aux Juifs pour recevoir ce message. Si le 7e âge est terminé, ouais, selon le type de Noc, vous serez enlevé dans quel âge? Non, parce qu'il y a un espace de temps. Non, l'enlèvement se passe au 7e, parce que Enoch est le 7e. L'enlèvement ne se passe pas au 8e jour, l'enlèvement se passe au 7e jour. Bien, frère Jules, c'est un langage prophétique. Il faut comprendre ça dans la Bible. Mais dans le langage prophétique, 7 n'est pas égal à 8. Non, 7 n'est pas égal à 8, c'est l'éternité. Voilà, donc c'est 7, c'est l'achèvement. Donc nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Quand les prophètes prononcent la parole, il a vu déjà la chose terminée. Non, selon Dieu, c'est terminé. Oui, même les prophètes, quand ils prononcent, parce que le prophète, c'est qui? C'est l'interprète divin. Donc quand il a dit que c'est terminé, c'est terminé. Comment se fait-il que vous avez Isaac? Dites-moi un peu dans la Bible. Comment se fait-il que vous avez Isaac sans être changé? Oh mais, nous avons Isaac. Là, il faut vraiment préciser là. Non, vous avez Isaac parce que la nuée, c'est Isaac. Quand tu dis la nuée, c'est Isaac, c'est-à-dire l'enlèvement. Non. Quand je dis que la nuée, c'est Isaac, c'est-à-dire que c'est le fils promis. Et dans le type, Abraham avant de recevoir le fils. Mais si tu dis que c'est le fils promis, frère Branham me dit, c'est l'enlèvement. Non, vous n'avez pas de cette citation. Non, mais parce que, écoute, moi je vous ai donné une citation dans Jéhovah Jireh, où le frère Branham dit... Oui, frère Branham dit aussi que le fils promis, c'est l'enlèvement. Vous avez une citation? Oui, j'ai une citation, mais comme ce n'était pas... voilà, donc j'ai une citation. Merci beaucoup, pasteur ambassadeur. Oui. Ça a été un plaisir de vous avoir dans notre émission. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avions parlé de la venue du Seigneur et de ses multiples conséquences avec le pasteur Léon Kouingissa, ambassadeur de Perfection Tabernacle ici à Paris, de là que nous vous parlons. Je remercie le frère Yves et le frère Dominique qui ont été derrière la caméra. Que Dieu bénisse. À plus tard.